la peau sur les os, tel un mort-vivant, il traîne son corps desséché dans les rues et les cimetières tard la nuit à la recherche de proies. Surnommé le corpo secco, ce qui veut dire corps sec, on dit qu'à son passage les arbres se dessèchent et meurent. Et si par malheur vous croisez son chemin, il pourrait bien s'accrocher à vous et comme un vampire sucer votre sang. Votre seul espoir à ce moment précis est que par chance quelqu'un passe par là et vous vienne en aide. La légende dit que le corpo secco aurait été aperçu dans les régions du sud et du sud-est du Brésil. Il y a quelques années à Sao Paulo, une retraitée a prétendu avoir vu cette créature en haut d'un mur d'un cimetière. Elle en témoigna dans un journal local. J'ai toujours pensé que ce n'était qu'une vieille légende. Mais non, cette créature existe et je l'ai vue de mes propres yeux. Je n'irai plus jamais au cimetière, dit la retraitée. On raconte que cette créature hideuse n'a pas toujours eu cette apparence. Il paraît que c'était un humain, un homme d'une méchanceté sans nom, allant jusqu'à torturer et assassiner sa pauvre mère. Mais alors, comment est-il devenu le corpo secco ? Eh bien, la légende dit qu'à sa mort, la terre ne cessa de rejeter sa dépouille. Visiblement, elle n'en voulait pas. Le corps de l'homme ne pourrissait pas, mais se desséchait. Certains disent qu'à cause de ces trop grands péchés, ni Dieu, ni même le diable n'a voulu accepter son âme. Alors, se voyant refuser l'entrée du paradis et de l'enfer, il se transforma en corpo secco. Le corps sec est donc un être maudit, condamné à errer sur terre pour terroriser les vivants. Les péchés graves commis par la créature changent selon les régions. On dit qu'il aurait torturé et assassiné sa propre mère, et dans d'autres régions, on raconte qu'il aurait commis des actes cruels sur plusieurs personnes. Ou encore qu'il aurait promis à Dieu je ne sais quoi, mais qu'il n'aurait pas tenu sa parole et aurait été puni.